dans le cadre des marchés publics que je rencontre une grande artisane ici de Charlevoix, pas n'importe laquelle, une artisane, une tisserande, reconnue évidemment pour son grand talent, Anne-Marie Hamel. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Suzy. Donc Anne-Marie, membre artisan professionnel évidemment, reconnue pour la tradition, la poursuite des traditions. Anne-Marie, peut-être juste rapidement nous expliquer d'où ça vient cette passion. Quand j'étais jeune, ma mère m'a montré à tisser, tricoter, broder, coudre. Quand je suis arrivée dans Charlevoix au début de la vingtaine, là, j'ai eu la passion du tissage. Avant, à Montréal, je faisais du tissage haute lisse, c'était complètement différent. Ici, pour apprendre, la meilleure façon, les gens qui me demandent comment apprendre, je leur dis, allez dans les cercles de fermières. C'est la meilleure place, il y a plusieurs métiers, les gens sont gentils, les femmes nous montrent à monter les métiers. Mais après, j'ai pris un cours ici à Baie-Saint-Paul, ce qui s'appelait le Centre d'art avant, ce qui est maintenant le Carrefour culturel Paul-Médéric. J'ai pris un cours de 450 heures, donc 6 mois complets de tissage, filage, teinture végétale. Donc, depuis que j'ai 20 ans que je tisse, et ça continue, et j'espère que ça va continuer encore longtemps. On sent que tu aimes vraiment ça. Oui. C'est un métier que tu aimes vraiment beaucoup. Oui. Tu aimerais porter cette tradition-là à quelqu'un d'autre, peut-être? Oui. Moi, quand il y a des jeunes qui me demandent de leur montrer à tisser, je suis toujours contente parce qu'il y a des choses comme ici, le boutonnier de Charlevoix. Ça, c'est déjà classé par l'UNESCO, faisant partie du patrimoine mondial immatériel. C'est quelque chose qui est en train de disparaître, comme certains tissages de tribus bédouines, qu'on dit, les bédouins, de tribus bédouines en Afrique. Alors, il y a des choses qui disparaissent et moi, j'ai décidé de me perfectionner dans le boutonnier de Charlevoix parce que ça fait partie de notre patrimoine et c'est très important. Combien de temps ça peut prendre tisser une couverture comme on aime, là? Bon. Alors, les gens me demandent combien ça prend de temps de tisser une couverture. Il faut que je vous dise que pour tisser la Catalogne, les gens me donnent des draps, des tissus. Hier encore au marché à la Malbaie, une madame est arrivée avec un sac de draps. Alors, il faut les tailler en bande. C'est ça, la Catalogne. Okay. Alors, ça, c'est beaucoup plus long que le tisser. Alors, peut-être qu'il y a 14 soirées de bonheur devant la télé l'hiver que je dois tailler pour faire une seule Catalogne. Quand même, hein? La Catalogne, elle, on la tisse à deux. Il faut être deux personnes parce que mes bras n'ont pas 90 pouces. Alors, on la tisse à deux, ça prend 5 à 6 heures. Une journée de travail à deux personnes. À deux, quand même, là. Mais avant ça, il faut avoir monté le métier. Monter un métier pour 30 couvertes, ça me prend une semaine parce qu'il y a 3200 fils à monter sur le métier, à passer dans les lames, à passer dans le peigne, etc., etc. Alors ça, c'est long. Alors quand les gens me demandent combien ça prend de temps comme tisser un foulard, comme ça, bien le tisser, ça peut me prendre 2 heures. Mais avant, il faut que j'aie monté le métier. Après, il faut que je fasse les franges, il faut que je les étiquette, etc., etc. Il y a toute la préparation. Toute la préparation. Juste mettre mes fils de couleurs, les regarder. Des fois, ça va vite pour trouver les couleurs qui vont bien ensemble. Mais des fois, quand je joue avec la Catalogne puis que je veux mettre des couleurs ensemble, comme lui, c'était les pommiers en fleurs. Alors, je mets toutes mes boules par terre, j'en ai des milliers, puis là, je trouve des centaines, je devrais dire, et là, je trouve les couleurs qui s'harmonisent bien ensemble. Okay. Alors, tout ce temps-là ne peut pas vraiment se calculer. Non, exactement. Puis, il est dur à mesurer aussi lorsqu'on fait une vente ou qu'on veut vendre un de tes produits. J'entendais, là, tu as donné un nom. Bien, c'est parce que c'est au printemps, oui, comme celui-là, c'était les ignas, quand j'ai transplanté mes ignas. Après ça, c'était quand les lilas étaient en fleurs. Alors, je photographiais le lilas, je faisais mes napperons. Ça, je me suis beaucoup amusée avec ça ce printemps. Donc, on est artisan et artiste. Un peu, oui. Ça prend beaucoup de créativité. Oui, c'est sûr. Il faut avoir un don pour les couleurs aussi. Absolument. Donc, pour pouvoir obtenir cette unicité-là, cette création unique d'une tisserande unique, évidemment, dans Charlevoix, bien reconnue, où est-ce qu'on peut trouver ton matériel, Anne-Marie? Mon matériel, bien, ici, il y a l'Hôtel La Ferme. Ils ont certaines choses qu'on retrouve dans les chambres parce que pour l'Hôtel La Ferme, j'ai fait les serviettes de table du resto. J'ai fait des grands coussins comme ça, avec l'étoile de Charlevoix, parce que c'est l'étoile de Charlevoix, celle-ci. J'ai fait aussi des coussins en Catalogne, mais j'ai pas tellement de choses dans des boutiques. J'en ai un peu au musée de Charlevoix, j'en ai un peu sur la rue Saint-Étienne à la Malbaie, j'en ai un peu aussi au quai à Pointe-au-Pic. Il faut habituellement venir chez moi. Il faut venir te voir. Oui, alors... Mais c'est le plaisir. On achète et on rencontre l'artisan. Oui, à mon atelier, on voit les métiers, les gens aiment ça poser des questions. Moi, ça me fait toujours plaisir d'expliquer comment on tisse. Excellent. Alors, moi, je dis aux gens, regardez mon site web, Tisserande Charlevoix, Tisserande, Trait d'Union Charlevoix, et venez
chez moi. Donc, Anne-Marie, tu as gagné le prix porteur de tradition et conséquemment, tu es en exposition au Carrefour culturel Paul-Médéric. Exactement, jusqu'au 2 août. Après, l'exposition se transporte au musée de Charlevoix pour les mois d'août et septembre. Et ça, c'est vraiment le prix porteur de tradition, porteuse de tradition, qui m'a fait le plus plaisir parce que c'est d'être reconnue dans mon milieu. Alors, c'est un prix que j'ai reçu en avril, 2 semaines avant mes 60 ans. J'ai dit que c'était le plus beau cadeau que j'avais. C'est clair. Et c'est un beau cadeau que vous nous faites ici pour la population de Charlevoix. Merci, Anne-Marie. Ça me fait plaisir, Suzy. Bye-bye.